Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui nous allons parler de Space Jam 2. J'ai vraiment du mal avec l'anglais, moi. Sérieux, hein, c'est une honte. Donc Space Jams. Pourquoi James? Oh là 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 là. Bon, j'arrête mon effet parce que là, j'ai tout raté. Du coup, donc c'est la suite évidemment de Space Jam 2. Non, putain. Waouh! Alors, on va parler de Space Jam 2 et c'est la suite de Space Jam, du coup, qui est sorti il y a très longtemps avec Michael Jordan. Et donc là, c'est avec LeBron James. Donc, du coup, résumé. Donc LeBron James veut faire de son fils un basketteur professionnel comme lui. Mais son fils veut faire lui des jeux vidéo, voilà. Et donc son fils a déjà codé son propre jeu vidéo de basket, du coup un peu en mode arcade. Et du coup ils sont pas d'accord, ils sont en conflit et tout. Il y a toute une histoire qui fait que LeBron James se retrouve donc à affronter l'équipe de son fils dans le jeu vidéo. À cause de l'intelligence artificielle de la Warner. Voilà. Donc le film est un mélange de prise de vue réelle avec animation, donc prise de vue réelle, animation et 3D. Voilà. Et je trouve qu'en plus c'est de la 3D assez dégueulasse à notre époque. C'est plutôt moche. Voilà. Donc je vous dis là, ça va être un torrent de merde. Alors, tu sais pas pourquoi LeBron James est en animé puis en réel. Donc, rappelez-vous, le premier, c'est Michael Jordan qui atterrissait dans le monde des Looney Tunes, qui se retrouvait au centre de la Terre, plus ou moins, et dans le monde des Looney Tunes, où quand les Looney Tunes venaient dans le monde réel, les Looney Tunes restaient en mode dessin animé, et Michael Jordan, lui, restait en mode humain. Voilà. Sauf que, là, quand LeBron James il arrive dans le monde des Looney Tunes, il est transformé en mode animé. Puis, à un moment dans le film, notamment quand le match de basket commence, il redevient réel. Et pareil pour les Toons. Au début, donc, ils sont en mode animé, puis d'un coup, ils arrivent pour le match en mode 3D. Le problème, c'est que ça apporte rien au film. Et ça détruit un peu l'originalité de ce film-là. Donc tu vois les mecs qui changent animé, réel, 3D, sans savoir pourquoi. Ça apporte rien au film, on s'en fout. Voilà. Bon, après les Looney Tunes, quand ils sont en mode 3D, ils sont plutôt bien réussis. Mais ça n'empêche que ça apporte rien au film. Voilà. Et du coup, tu comprends pas trop. Donc, le concept général en plus et du méchant est beaucoup trop nul, on n'y croit pas, c'est moisi, en gros du coup c'est l'intelligence artificielle qui est représentée par un bonhomme qui contrôle les serveurs et tout, et puis il est un petit peu vexé par LeBron James et du coup il décide d'importer dans ce monde virtuel, dans ses serveurs, LeBron James et son fils, et de créer un match de basket pour les faire affronter tous les deux en manipulant son fils. Voilà. Mais du coup, c'est un peu tordu par les cheveux, on n'y croit pas, c'est nul. Voilà, c'est nul. Alors que, donc du coup, là, tout le monde des Looney Tunes, en fait, il est dans un serveur, dans un monde virtuel, alors qu'avant, il était plus ou moins au centre de la Terre. Et ça paraît plus fluide avant, plus cohérent, que là, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Ensuite, après, comment vous dire, le film passe, je dis bien passe, dans tous les films Warner. Donc dans ce film-là, un moment, on va retrouver Wonder Woman, Superman, Game of Thrones, Harry Potter, Kong, Scooby-Doo, Les Pierres à Feu, Matrix. En gros, toutes les licences de la Warner. Voilà. Et le problème,
vous me dites, waouh, sur le coup, vous allez me dire, waouh, c'est trop bien, c'est stylé. Non, parce que le problème, c'est que ce n'est pas des simples clins d'œil subtils, mais un enchaînement à la chaîne sans transition et grave lourd. Et il y en a trop. On dirait une pub géante de 2 heures, voilà. Donc, c'est complètement raté. En gros, dans le monde virtuel, chaque film est représenté par un petit monde, une petite planète. Donc il y a la planète Looney Tunes, il y a la planète Harry Potter, il y a la planète Superman, Batman, tout ça. Et du coup, les Looney Tunes, ils se retrouvent pour recruter l'équipe à aller de chaque planète et tout pour du coup recruter. Donc à un moment, c'est n'importe quoi parce que du coup, t'as un moment la vieille des Looney Tunes, elle se retrouve dans le film Matrix, donc en mode yeah, tac, 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 tac. Le problème, c'est que s'il y en avait une ou deux et de manière subtile, ça serait bien. Sauf que le problème, on fait pratiquement tous les films de la Warner et ça dure pas une seconde et ça s'enchaîne comme ça à la suite. Voilà. Ensuite, je trouve que le film nuit énormément à LeBron James. Voilà. Parce que le mec, quand même, c'est une star. Il est quand même, il était respecté et tout. Et là, dans le film, ils l'ont fait, excusez-moi du terme, mais ils l'ont fait débile, un père méchant, un mec qui s'impose pas, qui a pas de charisme. T'as plus envie de le claquer, de lui dire mais réveille-toi et compagnie. Et en plus, voilà, son jeu d'acteur, hein, on n'en parle pas, mais voilà. Ensuite, il y a un autre point, parce que je vous ai dit, ça va être un torrent. Ça va être un torrent. Oh, voilà, même mon corps. Excusez-moi. Tu te dis, c'est les Looney Tunes, donc tu vas forcément rire, les gags des Looney Tunes et tout. Mais en fait, c'est un enchaînement de gags de Looney Tunes de 2 secondes et ça se suit pendant 2-3 minutes. T'as même pas le temps de comprendre ou de savourer la blague qui se passe que t'es déjà à la 3e blague et du coup ça va beaucoup trop vite. T'as limite l'impression que les gags des Looney Tunes est en mode accéléré. Voilà. Donc du coup c'est nul. Franchement je pense qu'ils ont voulu trop en faire dans ce film et tout est gâché. Le jeu, du coup, le rythme est très saccadé. Du coup, c'est que des enchaînements. C'est nul. Le jeu des acteurs est complètement nul. Entre LeBron James qui est à chier, franchement, il n'y a aucune émission. Il n'y a aucune émotion qui laisse transparaître et tout. Et que, comme je vous le disais tout à l'heure, tu as envie de le claquer et puis son personnage n'est pas bien fait. Et de l'autre côté, tu as le fils que aussi tu es censé, du coup, par rapport à ce qu'il vit, que il est en conflit avec son père veut absolument qu'il devienne basketteur, lui veut pas. Tu dis, tu es censé t'attacher à lui, prendre parti à lui. Mais en fait, le fils est détestable parce que du coup sa réaction, son comportement est tellement à chier que finalement t'as pas envie de compatir pour lui quoi. Tu dis oh mec arrête quoi. Voilà. Donc il n'y a aucune émotion, il n'y a rien d'épique comme le premier et tout. Puis bon, pendant 2 heures tu te prends des spots dans la gueule, tu as l'impression d'être dans une discothèque ou un site web sans adblock avec des pop-ups sur la tronche. Voilà, parce que du coup, au niveau des images, pareil, comme c'est un match de basket qui est du coup en mode arcade, du coup, vous savez, il y a tout ce qui est truc rose fluo, violet fluo, tout ce qui est du coup bonus et tout. Donc, quand le joueur il court, t'as une cible au sol orange fluo qui apparaît, et puis il marche dessus, du coup ça déclenche un bonus avec un petit feu d'artifice parce que t'as eu le bonus et tout. Et du coup, tu prends que ça dans la tronche et tout, là, faut pas être épileptique. Donc, tout est trop dans ce film. Et puis même du coup quand il y a le match de basket, en fait les spectateurs du match de basket c'est tout l'univers de la Warner. Tu trouves même au bord du terrain le clown ça. Mais what, qu'est-ce qu'il fait là? Et en plus il est au bord du terrain, donc tu le vois très souvent régulièrement, donc c'est un truc horreur et tout. Non, stop. En plus, t'as des allusions, énormément d'allusions que du coup les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas les films. Donc du coup, c'est complètement à chier. Voilà.
Donc, du coup, exceptionnellement, ma note va être négative. Négative, et ouais, c'est la première fois. Déjà, j'aime pas trop donner des zéros, alors là, que je donne une note négative, comme descendance, décadence, voilà. Donc, car le film est pourri de chez pourri, pour m'avoir mis 2 heures de pub dans la tronche, et pour avoir écrasé, piétiné le premier, voilà. Franchement. Et en plus, petite anecdote qui peut du coup expliquer ce massacre, c'est qu'apparemment le réalisateur a été changé 4 jours avant le début du tournage. Donc là, tu te dis, il y a un problème. Du coup, je donne un -2. Je sais pas si c'est dans le bon... Voilà. Je donne du coup -2 à ce film. Voilà, c'est très rare que je donne une note négative. C'est même la première fois, les amis. Mais là, franchement, voilà, c'est un massacre. Surtout, ne le regardez pas, ça ne vaut pas la peine. Et voilà, moi j'ai rien à tirer de ce film. Et je suis déçu parce que Space Jam, c'est quand même un film mythique, quoi. C'est un film mythique, quoi. Donc, et moi qui suis un peu dans le basket, du coup, le match de basket, il n'y a rien. Le basket n'est pas mis en valeur, il n'y a pas de truc de ouf. Voilà, c'est pourri. Du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, donnez-moi votre note en commentaire. N'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye!